Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Aymeric. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. On avait enregistré il y a très longtemps, tous les deux maintenant. Ouais, je pense que ça fait presque 1 an et demi. Ouais, presque 2 ans, ouais, c'est voilà. Ça. Donc il s'en est passé des choses de ton côté. Oui. Quoi de neuf déjà ? Ça va très bien. J'ai envie de dire un nouveau job par rapport à la dernière fois, mais au final non, ça fait quand même pratiquement 2 ans que je suis ici au Grand Contrôle, Château de Versailles, un bel endroit. Ouais. C'est très très beau et on a la chance de côtoyer le Château de Versailles un peu tous les jours, quoi. C'est agréable comme cadre de travail. C'est très très chouette. Et c'est très joli. C'est vrai. Vraiment, je vous invite à venir parce que c'est assez sublime, quoi. Ah oui, c'est ressourçant. Et alors aujourd'hui, moi je voulais parler de ta bûche de cette année. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quel parfum est-ce que tu as choisi pour cette bûche ? Tout simplement la vanille. Pourquoi la vanille ? Parce que on a lancé cette année le 1724 vanille. En fait, le 1724, c'est un dessert autour du chocolat à la base que le moule avait été créé pour l'occasion. C'est un dessert autour du chocolat et de la noisette que le chef Alain Ducasse affectionne particulièrement. Il aime les desserts au chocolat un peu dans le style Royal Choc. Et nous, on l'a décliné en vanille. On trouvait que c'était très chouette. Et on l'a fait, on s'est dit cette année, on va communiquer dessus pour la bûche. On va reprendre les codes parce que c'est un moule qui a été fabriqué un peu, on a les petits 1724 et la bûche, c'est le même mais en très grand. Donc on s'est dit, tiens, on va faire un clin d'œil. L'année dernière, on a fait la bûche chocolat, mais on était encore dans l'ouverture, donc on n'a pas trop communiqué dessus. Ouais. Et là, cette année, on s'est dit, tiens, on va faire la vanille. Mais du coup, c'est la même forme, etc. que l'année dernière ? Non. C'est la même forme. Oui. C'est, comme on n'a pas communiqué, on a réutilisé le même moule. On avait fait les moules sur mesure l'année dernière, donc on ne s'est pas embêté, quoi. On s'est pas embêté, j'ai envie de dire si, mais ça reste une très belle bûche. Tu gagnes un tout petit peu de temps sur... Je gagne un peu de temps. sur le processus. Mais on est déjà sur l'année prochaine. On est déjà en train de penser à l'année prochaine. Du coup. C'est ça. Et alors, du coup, comment elle se compose de quoi exactement, tu vois, si tu devais la décrire Alors, si on doit la décrire gustativement, c'est un gros câlin, quoi. C'est-à-dire qu'on a un biscuit très aéré, c'est un biscuit... c'est un biscuit japonais, tu vois, les biscuits très, 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 très moelleux, très vanillés. Donc, qui a cette particularité de tapisser, garder ce côté très vanillé en bouche. On a un croustillant amande, donc on a fait, avec de la purée d'amande et de la feuillantine, on a fait un croustillant. Okay. On a un riz au lait. D'accord. Un riz au lait régressif, comme quand on était petit, quelque chose de gourmand, bien vanillé aussi. On a mis un praliné, mais praliné vanillé. Donc tout simplement amande, vanille qu'on sable et qu'on caramélise ensemble et on vient faire notre praliné avec. Donc on a quelque chose d'assez gourmand. Le tout avec un crémeux vanille et une bavaroise à la vanille. Donc vraiment, le but c'est d'avoir quelque chose de très intense en vanille et de pas mentir sur le produit. C'est pas 2-3 gousses. Nous, on a fait 12 gousses au litre. Donc, on est sur quelque chose de... C'est déjà ce que tu faisais les premières fois, des on a produits réduit. Très, très forts en vanille. C'est-à-dire qu'on faisait... En fait, on faisait 18, et on a fait 12, parce qu'on a des produits qui sont un peu plus
puissant. Ok. Le praliné est puissant, on a aussi un gel dedans qui est assez puissant, mais c'est très très bon. Et t'as choisi quelle vanille alors? Alors, on en a 3. On a de la Mexique, on a de la Papouasie, et la dernière, en ce moment, ça dépend. Ok. De temps en temps, on a de l'Inde, et ça va dépendre de mon arrivage de ces prochains jours, parce qu'on n'a pas lancé encore la production. Ça va commencer la semaine prochaine. Donc on a une commande de vanille qui arrive, et là, on va pouvoir démarrer les choses. Pourquoi t'as choisi ces vanilles spécifiquement? La Mexique, je la trouve très chouette. C'est un peu la vanille de base. Et c'est vraiment, je crois, hein, j'ai pas la science infuse, mais c'est la vanille mère, c'est celle qui a été la première, Ok. c'est celle-ci. Je me trompe peut-être, hein. Mais je trouve vraiment un côté très sympa. L'Inde, je l'aime beaucoup. Je les aime toutes, hein. De toute façon, la vanille, c'est génial, mais il y en a que je vais préférer en infusion, il y en a que je vais préférer pour directement cuire, parce qu'on fait des vanilles, on fait des poudres de vanille, donc c'est-à-dire qu'on va torréfier les vanilles, mais entières. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas les grains à l'intérieur. C'est ce qui se passe pour les poudres, donc pour la vanille la poudre de vanille torréfiée, c'est-à-dire qu'on va mettre directement les gousses entières, non vidées, et quand on mixe, c'est beaucoup plus noir, beaucoup plus intense, et le goût est que démultiplié. Ok. Et alors, est-ce que tu as choisi que chaque origine de vanille soit dans un des composants spécifiques, ou comment est-ce que ça se passe? Alors non, en fait, ce qu'on a fait, nous, plus, c'est on a créé un goût vanille, donc on a utilisé ces 3 vanilles qu'on a assemblées. D'accord. Et on fait des infusions, donc tout ce qui est lait, crème, sont infusés à la même hauteur, mais avec les 3 vanilles. Donc on fait 4 gousses pour 1 litre de lait ou 1 litre de crème. Et on fait des infusions de minimum 48 heures. D'accord. Pour avoir quelque chose. Ah oui, et on infuse aussi avec les gousses, tout. C'est pas juste les graines. On infuse tout, 48 heures, et on a un produit super sympa. Alors, si on revient un petit peu sur du coup comment tu l'as réfléchi, cette bûche. Donc l'idée, c'était de reprendre un petit peu celle de l'année dernière en la faisant en version vanille. Est-ce que ça a tout de suite été ça, et en fait après du coup tu as fait tous tes tests en version vanille? Comment ça... Non, parce c'est pas tout à fait la même chose. Comme on a le petit 1724 vanille, on a adapté le biscuit. On a fait un croustillant en plus qu'il n'y a pas dans la petite version. Et oui, on a dû rectifier le dosage du praliné, le dosage du gel vanille. C'est pas pareil, parce que le produit petit, il est intense, mais c'est plus petit, donc on peut mettre moins de choses. Là, c'est plus grand, donc il faut faire attention, parce que personnellement, j'aime pas trop les gâteaux avec beaucoup de mousse. Moi, je trouve qu'il faut plus du biscuit, plus du crémeux, du riz au lait. Il faut un peu plus de ça que de la mousse. La mousse, c'est bien, mais ça reste... de la mousse. Ouais, voilà, c'est pas ce qui me transcende le plus. J'aime bien travailler les textures, et je pense que beaucoup de pâtissiers pensent comme moi. Et tant mieux, parce que c'est vraiment la clé, c'est d'avoir plein de textures dans une bûche ou dans un gâteau. Et donc là, comment est-ce que ça s'est passé? T'as fait beaucoup d'essais pour cette bûche, ou... Quand même, hein, on a fait peut-être 2 ou 3 versions, ce qui paraît peu, mais on avait déjà calé le riz au lait pour la taille, pour la petite taille, donc ça restait assez simple en soi. Mais c'était plus des dosages, un équilibre de poids, c'est-à-dire le bon poids de crémeux, le bon poids de riz au lait, le bon poids de praliné. C'était ça, et après... Quand on a tout eu, on a pu assembler et faire un produit assez sympa. Est-ce que le fait de partir sur le goût vanille, sur cette saveur qui finalement, je trouve, rassemble beaucoup de monde, parce que la vanille, pas tout le monde aime, mais en tout cas, c'est quand même moins clivant que plein d'autres goûts. Est-ce que ça s'est imposé tout de suite, tu vois, en disant bûche de Noël, faut que ce soit un goût que tout le monde aime, et donc vanille c'est bien, ou comment est-ce que... Alors oui et non, parce que la vanille tout le monde aime, mais les gens connaissent moins le vrai goût de la vanille. Ils connaissent les arômes vanille, ils connaissent le goût
des trucs dans le commerce avec mais du le goût faux vanille goût de qui n'est pas vanille, vraiment c'est le vrai goût de la vanille. Ce qu'on veut faire ressentir, c'est que ce côté puissant, un peu cuir de la vanille, des choses... puis nous, on la torréfie, donc on a de la vanille torréfiée dedans aussi qui donne des notes un peu fumées. Ouais. On a vraiment quelque chose qui est assez sympa. Et ça reste... c'est pas plat comme goût. C'est pas un goût de vanille qui est plat, c'est une montagne russe. Il y a des moments où le praliné, oh tiens, ça reste puissant, et puis on a la mousse qui vient tapisser de gras le palais et qui va libérer ses petites graines. C'est vraiment c'est un vrai jeu d'équilibre. Est-ce que partir sur une saveur où justement t'as plein de gens qui pensent connaître le goût de cette saveur, mais sans connaître vraiment, tu vois, le goût de la vanille, est-ce que ça c'est quelque chose, tu vois, que t'aimes bien faire en te disant je vais en fait démontrer, tu vois, genre en se disant par exemple, tu vois, potentiellement plein de gens peuvent se dire tiens, c'est une bûche à la vanille, c'est chouette, on aime bien, et en fait être surpris en se disant waouh, c'est la vanille comme je l'ai jamais vue. Ouais, en fait je te rejoins là-dessus parce que il y a une époque où je faisais des desserts et des créations. J'aimais bien utiliser des produits que les gens ne connaissaient pas. J'ai fait des trucs avec de la moutarde. J'ai fait plein de choses. Et je me suis beaucoup amusé. Et puis, il y a eu un moment où j'ai fait un espèce de retour arrière où je me suis dit, tiens, j'ai plus envie de faire des produits que les gens connaissent, mais avec plus de complexité. C'est-à-dire, si je travaille un dessert à la vanille ou un dessert au chocolat, aller plus loin dans ma recherche pour que ce soit le meilleur truc qu'ils aient mangé à la vanille ou au chocolat. Voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un pas en arrière en disant j'arrête de faire des associations un peu particulières. J'essaie de trouver... C'est un peu le côté Ducasse, le côté... l'aspérité du produit. C'est comme ça qu'il dit il faut trouver l'aspérité de la fraise, de la framboise, et de la vanille. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va la torréfier, on va lui apporter un petit poivre qui va permettre de tapisser. On a du gras dans la bûche, donc ça va tapisser le palais, et on a ce poivre qui va arriver, qui va donner du picotement. Et il y a plein de choses comme ça qui vont te permettre d'exceller le goût que tout le monde connaît. Du chocolat, de la vanille, de la fraise, on fait tout comme ça maintenant. Ok. Voilà. Et ça te plaît, cette nouvelle façon de travailler ? Parce que ça vient du coup du fait que tu sois au Grand Contrôle. Oui, je sais pas, je pense que je m'adapte aussi à ce qu'on me demande et puis aux produits que... là, comme c'est une maison versaillaise et qui veut un peu garder cette tradition française, je peux pas me permettre non plus de trop partir dans tous les sens, donc je me dis... Je vais garder les bases que les gens connaissent, mais essayer de travailler avec le plus de complexité dans le produit. Et ça doit être assez intéressant C'est assez chouette. Tu vois, de changer, enfin pas de changer de vision, mais en tout cas de partir sur une vision qui te fait pousser au maximum. Là, pour citer, en ce moment, au Tea Time, on fait une brioche feuilletée au chocolat. Et je dis bien chocolat parce que souvent, les brioches, elles sont faites au cacao poudre. Je parle des chocolats, des brioches cacao. Et nous, on l'a fait avec une ganache. On a un peu galéré à trouver la recette, mais on s'est bien amusé. Et dedans, donc on a la brioche au chocolat. On a cette coque de brioche feuilletée, en fait, qui va venir recouvrir. Et on garnit avec une ganache chocolat et jus de mucilage, donc qui est le chocolat et le jus de fruits du cacao. Donc on a vraiment quelque chose de chocolaté, mais différemment. Et on apporte toujours une complexité dans notre produit. Et on fait ça un peu pour tout. Et ce qui est très chouette. Oui, mais en plus, je me souviens que quand on avait discuté la première fois, c'était ton dessert chocolat sans chocolat, du coup avec toutes les composantes de la fève de cacao, mais sans avoir le chocolat fini comme on le connaît. Donc du coup, je trouve que ça rejoint un petit peu ça. C'est mes trouvailles de ces 2 dernières années, en fait. C'est des produits que tout le monde connaît. Et justement, ils sont très à la mode cette année. Le jus de mucilage est devenu très à la mode. Et tant mieux, parce que les gens connaissaient peu et c'était
c'était un rebut, c'est-à-dire que c'était vraiment un déchet. Ils jetaient le jus de mucilage. Là, maintenant, ça y est, on commence à l'utiliser et on commence à penser différemment. Nous, c'est pareil, on utilise le cascarade cacao, qui est l'enveloppe, en fait. Et on utilise tout. C'est-à-dire, quand on essaye de travailler un produit, c'est de A à Z. La peau du fruit, le noyau, tout. C'est plus comme ça, notre recherche. Ah, c'est très intéressant. Et si on revient sur cette bûche, peut-être sur le visuel, donc tu disais que c'était le 1700, je ne sais plus quelle année. 1724. 1724, en version grand format, mais du coup, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu le moule, la forme le design du moule a été créé par Pierre Tachon, qui s'occupe pour la Maison du Casse de tout ce qui va être des designs, des boîtes. Il fait plein de choses, je ne saurais citer, je pense, tellement il fait de choses pour la maison. Et je crois que ça représente, c'est l'idée de représenter le soleil, un petit peu ce soleil Versailles, et les pétales un petit peu du logo des ERL, c'est un mélange des deux. Ils ont vraiment une belle forme, et là du coup ils l'ont allongé pour faire une vraie bûche, en fait. C'est plus ça. Je trouve visuellement elle va très bien avec le côté Versailles, etc. En plus, si je me trompe pas, il y a pas du praliné ou quelque chose dessus qui fait un côté un peu brillant. Alors, c'est pas du praliné, c'est du gel vanille. Donc, on a les pralinés qui sont à l'intérieur. Et là, nous, on appelle ça du caviar de vanille. C'est simplement des gousses, de l'eau, de la pectine et de la vanille torréfiée. Mais du coup, ça fait un côté brillant. C'est très brillant. Ouais. Et ce qu'on fait, donc la bûche. On vient apporter un glaçage neutre sur le dessus de la bûche. Sur le côté, on vient poudrer avec de la poudre de riz pour rappeler justement le riz au lait qui est à l'intérieur. Donc on mixe simplement du riz et on vient poudrer notre bûche tout autour. Voilà, simplement. Ah, j'ai jamais entendu. On essaye de s'amuser comme on peut. Peut-être de toutes les bûches que tu as faites, toutes les années confondues, c'est laquelle qui t'a particulièrement marqué ? J'ai bien aimé, en vrai, faire l'ours pompon quand j'étais au relais Bernard Loiseau. Franchement, je trouve que c'est une des plus belles que j'ai faites. Ça a été une galère à mettre en place, la création du moule. Mais une fois qu'on l'a faite et qu'on se l'est mis en boîte et tout, on s'est dit, mais avec les équipes, mais c'est un truc de fou, quoi. Et je regrette pas de l'avoir fait. Je pense que j'aurais aimé l'avoir faite un peu plus tard avec une autre maturité. D'accord. Et une autre façon de voir les choses. Et je pense que ça aurait été une très belle bûche de palace, j'ai envie de dire. Ouais. Même si je regrette pas du tout de l'avoir fait pour la Maison Loiseau, parce que c'est un vrai lien avec Saulieu, l'ours pompon. Et c'était très chouette. C'est une très très belle bûche. Cette bûche-là, visuellement, du coup, j'imagine que c'était un petit ours. C'était un bel ours. Et gustativement, C'était Casette de Bourgogne, bien entendu. Et en fait, on avait fait une barre en socle. C'était une barre de praliné noisette. On avait toute une bûche autour. On avait un crémeux noisette, de la Casette de Bourgogne. On avait un biscuit noisette et on avait une mousse vanille aussi un petit peu pour garder un petit côté plus doux. Okay. Mais c'était très très chouette. Et l'ours était, du coup on le trempait entièrement dans le chocolat blanc parce que c'est l'ours pompon qui est tout blanc et on posait ça sur le socle noir de la tablette. Et donc ça faisait vraiment un contraste. Franchement magnifique. Très belle bûche. Mais celle de cette année est magnifique. Elle est très très chouette. Mais pour le coup ça fait très, je trouve, sobre, luxe. Mais je trouve qu'il y a une tendance cette année à revenir sur la simple. Ouais. Mais je trouve vraiment qu'en ce moment, on revient tous sur quelque chose de simple. On est tous partis à un moment sur la complexité et montrer un petit peu toutes nos techniques, tout ce qu'on savait faire. Et là, je pense qu'on revient sur les valeurs propres qui sont les goûts. Et je trouve ça très chouette. Moi, je prône que ça. Le goût, c'est essentiel. Et finalement, je trouve que des visuels très épurés, il y a aussi un côté plus luxueux encore. Enfin, tu vois, je trouve que finalement, quand le visuel est encore très très simple, ça apporte un côté encore... Enfin, pas plus premium, mais tu vois ce que je veux dire, je trouve qu'il y a un côté, finalement, ça... parce que c'est la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus dur à réaliser. C'est ce que je disais tout à l'heure, à faire un dessert vanille
qui deviendra le meilleur dessert vanille que les gens ont goûté. C'est un peu ce que j'aimerais faire, tu vois, que les gens me disent « Oh, mais c'est le meilleur gâteau que j'ai goûté », c'est vraiment ce que j'aimerais. Ça marche pas tout le temps, ça marche de temps en temps, on est content, mais c'est le but, c'est d'avoir un produit qui est waouh, quoi. Ouais. Dans la simplicité, mais qui est waouh. Et alors, ça représente quoi Noël pour toi ? Et comment est-ce que, tu vois, cette vision que tu as de Noël, ça va influencer tes créations à chaque fois de l'année ? Noël, c'est un côté magique, hein, on va pas se mentir, même si on sait tous que le Père Noël n'existe pas. Je suis désolé pour ceux qui écoutent et qui croyaient encore, mais y a un vrai... Il existe quand même un peu. Peut-être un peu, mais dans nos cœurs, tu vois, c'est quelque chose... Il y a une vraie magie, il y a un vrai... c'est un vrai moment de partage, même avec des inconnus. Il y a un vrai lien avec les gens. Il y a ce côté aussi dans les villes où tout est décoré pour les fêtes, il n'y en a pas d'autres en fait. Si, les fêtes d'été un petit peu, mais c'est vraiment... Il y a tous ces marchés de Noël qui pondent un petit peu partout dans ces moments-là. C'est magique. Franchement, il y a des décorations partout. Ouais. Et tu te promènes et tu trouves des inspirations. Moi, j'ai déjà... Là, en provenant sur un marché de Noël, j'ai trouvé mon inspiration pour la bûche de 2023, quoi. Et puis, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Je ne vais pas donner l'idée, mais... voilà. Et non, il y a plein de choses à faire. Ça, donc oui, parce que c'est ce que tu as dit déjà au début, que tu avais commencé à avoir l'inspiration pour 2023. Est-ce que le fait de travailler pendant la même période... Tu vois, parce que je trouve qu'il y a un petit peu... Donc, maintenant, tu vois, on commence à savoir que ça se fait des mois en avance, mais des fois, c'est un petit peu février-mars, et finalement, Noël, c'est déjà passé. Du coup, le fait d'être en plein dedans et d'être... En fait, nous, on y est depuis le mois de mai. En fait, on a bifurqué parce qu'on avait une première idée qui correspondait pas à l'image qu'on voulait donner, c'est-à-dire qu'on s'est fait un petit peu... on a commencé en mai à poser les réunions, à parler de ce qu'on voulait faire, et on a bifurqué pendant la création pour changer d'idée. Donc on est revenu sur ce 1724 qui est au final très bien. Le temps qu'on fasse après les testings, les photos, faire les créations de boîtes, même les créations de boîtes c'est assez long, hein, parce qu'au final... ça met quand même un peu de temps, hein, le temps que tout le monde valide, tout le monde regarde, tout le monde donne son avis sur le packaging, tout ce qui est marketing. On met du temps vraiment à créer, et après aussi faire goûter, parce qu'on a fait valider, déjà on valide, moi je valide, c'est-à-dire que je goûte mes propres créations en me disant est-ce que ça correspond à ce que je veux faire, message que je veux faire passer. J'ai été faire goûter mes produits par Alain Ducasse, qui doit aussi donner son avis, ce qui est normal. Et puis après, une fois qu'on a tout, on peut commencer les mises en place. Donc autant qu'on commence le plus tôt possible. Donc là, trouver des inspirations. Là, j'ai trouvé un peu l'idée de ce que je veux faire, le temps que je la mette en place, que j'organise les réunions, que je fasse la création du moule, la création du packaging. C'est vrai qu'en plus, là, cette année, tu n'avais pas la création du moule. Donc finalement, tu gagnes un tout petit peu de temps. Mais c'est ça, j'ai gagné un peu de temps, mais pas tant que ça. Crois-moi, c'était un peu... Et puis, on joue aussi sur... Comme on est en plein dedans, on garde ce rythme. C'est pareil pour les galettes des rois. Comme on est sur les galettes des rois, on va tester la galette des rois de l'année prochaine, parce qu'on va faire beaucoup de feuilletage, on va faire tous les produits qui sont propices à la galette. Donc c'est le moment pour faire ces créations. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Écoute, en tout cas, bravo pour cette bûche de l'année. D'ailleurs, si on veut se la procurer, comment ça se passe ? Alors, ce sera en click and collect. Normalement, c'est déjà disponible sur le site du château de Zérel, château de Versailles, pardon. Après, il suffit juste de venir. Donc, on peut pas l'envoyer, c'est du click and collect. On vient la chercher directement à l'hôtel et elle vous sera livrée par un des pâtissiers. Donc, c'est le pâtissier qui va venir vous apporter votre petit sac et votre petite bûche. Et les commandes sont déjà ouvertes depuis le 19 novembre. Okay. Et c'est jusqu'au... la bûche est disponible jusqu'au 8
janvier, je crois. D'accord, donc c'est assez on a long. un peu de temps. Ouais, ok. Et depuis quand ? Enfin, entre quand et quand tu peux commencer à avoir ta bûche ? On peut venir la chercher à partir du 21, je crois, décembre. J'ai pas envie de te dire de bêtises, il faudrait que je te redonne vraiment les bonnes dates, mais je crois que c'est ça. De toute façon, je mettrai toutes les informations relatives à la bûche. Je vais te redire, mais je crois que c'est ça. Dans la description de l'épisode. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année prochaine ? Plein de bonnes choses, plein de bienveillance autour de soi, plein de pâtisseries, plein de nouveautés, plein de créations pour toi et pour tous les copains pâtissiers. Et je sais pas, à encore faire des merveilleuses choses, nous, dans le labo. Je te le souhaite. Mais moi aussi. Merci beaucoup. Puis joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram @learvrd. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!